Et salut à tous, il est temps, plus que temps. Là maintenant, tout de suite, c'est le temps de votre agenda culturel hebdomadaire dont voici le sommaire. Le Century Festival se décline en 3 parties bien définies, le beat, l'électro et le rock. Peut-on le comparer à Sonny Rollins lorsqu'il tire de son saxo un son aussi chaleureux? On parle de Michel Ménil, bien entendu. L'idée est partie d'un projet exclusif des Rolandins, celui de présenter des œuvres profanes de Rachmaninov. Lucien de Rocq a dédié toute sa vie à la typographie, au dessin et à l'enseignement. Lucien de Rocq a donc dédié toute sa vie à la typographie, au dessin et à l'enseignement. Travailleur acharné et graphiste inspiré, il s'imprègne rapidement de tous les fondements de l'art, de la lettre et de la mise en page, de l'affiche et de l'emblème de marque. Lucien de Rocq, le regard inquisiteur et le crayon toujours en balade sur un carnet de croquis fermement tenu. Le croquis, c'est un peu son journal de bord qu'il consigne dûment pratiquement chaque jour. Des pages entières des fameux carnets sont consacrées aussi à la Wallonie picarde. Des pages à découvrir jusqu'au 5 juin prochain à la Maison de la Culture de Tournai. J'entre à l'Académie des Beaux-Arts de Mons en 1944. En 1945, je fais partie de la maîtrise de Nimi que je quitte en 1951 et commence mes recherches personnelles. Dans mon atelier où je passe le plus clair de mon temps, je délaisse petit à petit les modelages de toutes sortes pour me consacrer à des recherches techniques personnelles, mon but étant de réaliser des compositions murales. Moi qui déteste pourtant les cours, aujourd'hui, j'expose pour vous au cours de justice à Mons. C'est le destin artistique. Signé Fernand de Massard. L'idée est partie d'un projet exclusif des Rolandins, celui de présenter des œuvres profanes de Rachmaninov, cet ultime romantique dans leur version originale, un thème jamais exploité à ce jour par une chorale de Wallonie. La poésie du texte, notamment d'Alexis Tolstoï ou de Mikhaïl Lermontov, la couleur de la langue russe, promettent de superbes moments, d'autant que le directeur musical, Ivo Woitz, a ajouté de petites pièces chorales de Tchaïkovski qui contribueront aussi à donner le ton. Sans oublier évidemment cet artiste sensible et généreux. Jean-Claude Van Den Eynde monte au créneau pour ce concert caritatif. Un pianiste d'exception que près d'un demi-siècle de carrière internationale a conforté dans son art et sa maîtrise. Peut-on le comparer à Sonny Rollins lorsqu'il tire de son saxo un son aussi chaleureux et feutré, ou à John Coltrane lorsqu'il se met à le faire souffrir pour en sortir des sonorités audacieuses? Poser la question, c'est déjà y répondre, et avouer, il y a pire comme comparaison. Michel Ménil a une double personnalité. Derrière son côté affable, aimable, toujours à l'écoute des autres se cache un jazzman, un vrai, un pur, peut-être même sa vraie identité. Michel Ménil Quartet, du jazz, du très beau jazz.
Leur musique, largement inspirée par les sonorités 80s, laisse une place de choix aux synthés délibérément rétro et au rythme binaire. Un concept accrocheur et une image forte, volontairement décalée, attise les regards et la curiosité, et donc la vôtre au On Air Studio à Mons le 28 mai. C'est Milk. La vie sans toi n'est pas facile, oh non. Oh non. La vie sans lui n'est pas facile, oh non. Oh, tu voudrais partir, Le Century Festival se décline pour sa 5e édition en 3 parties bien définies. Le Century Beat, consacré à l'électro, le Century Rock, pour vous nettoyer vos oreilles, et le Century Smile, un peu le calme après la tempête pour que vos enfants puissent aussi participer. En résumé, c'est 3 jours de fête, d'animation et surtout de musique. Ben oui, et à un prix démocratique. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique et un seul site. D'un spectacle à l'autre, d'une expo à l'autre, laissez-vous donc emporter par la magie de la culture. En Hainaut, à la semaine prochaine.